La cité balnéaire de Kribi et ses paysages d'une beauté à vous couper le souffle. Des vagues puissantes, des étendues de sable sans fin, mais aussi et surtout des plages magnifiques, véritables paradis pour les amoureux de la nature, pour les amoureux tout court, qui viennent chaque jour, par vagues successives, se prosterner devant ces panoramas exceptionnels. Comment résister à tant de charme? Je suis effectivement arrivé ici un certain 7 décembre 2015. C'était ma première fois d'arriver à Kribi. J'étais émerveillé par cette belle ville dont j'entendais parler. Mais c'était en réalité un gros village, mais très propre. Cela m'a frappé tout de suite. Je vais peut-être vous amuser. Dans ma résidence ici, il y a à peu près encore jusqu'à 3 ans, j'avais chaque matin la distraction de voir des singes et chaque soir les voir revenir. Mais aujourd'hui, ces singes sont partis. C'est dire qu'il y a quelque chose qui a provoqué leur départ. Et c'est quoi? C'est que de nouveaux quartiers naissent ici et là. Si quelqu'un a passé 20 ans à Kribi, il va vite comprendre et constater que la ville de Kribi change. Parce que avant, le centre urbain s'arrêtait, je crois, au Carrefour Julie. Mais aujourd'hui, le centre urbain va jusqu'à Lokoundji. Ça veut dire que Kribi s'agrandit. Et tout ceci, ce n'est pas parce que Kribi ne grandit pas simplement parce que Kribi grandit, mais Kribi grandit parce que l'impact positif que le port a apporté fait que la ville est en train de s'agrandir. En plus de son attrait naturel, il se trouve que depuis près de 15 ans maintenant, le président de la République, Paul Biya, a décidé de faire de la ville de Kribi la nouvelle porte d'entrée du Cameroun. Je suis un acteur, un fils de Kribi. J'ai été maire de la ville de Kribi. J'étais là quand le chef de l'État est venu à la pose de la première pierre du port de Kribi. Il avait parlé de Kribi, d'un petit village, d'une petite bourgade. Aujourd'hui, Kribi est devenue une ville émergente par la volonté politique du président Paul Biya. Et en tant que fils et acteur économique, je vois l'évolution de cette ville. Elle évolue d'une manière impensable. Les gens n'ont jamais su. L'évolution de Kribi est même en train de laisser les Kribi en arrière. Parce que l'évolution de Kribi va tellement vite que les acteurs même sont surpris de l'évolution de la ville de Kribi. Kribi, c'était une petite ville touristique avant. On avait des difficultés à venir à Kribi. Nous avons une route aujourd'hui qui amène les gens à Kribi. Et nous avons Kribi qui est en train d'évoluer, qui n'est plus seulement une ville touristique, maintenant elle est une ville touristique et industrielle. Et depuis cette date-là, la ville connaît une restructuration quasi quotidienne. Ainsi donc, la cité balnéaire de Kribi, malgré son caractère pittoresque, n'est plus seulement destinée aux promenades romantiques. Elle est désormais le nouveau socle, le nouveau levier de tout le pays. Je suis très heureux de voir Kribi évoluer. Kribi est une ville émergente. Nous avons vu Kribi à aujourd'hui, la centrale à gaz. Kribi a plusieurs projets structurants. Il y a quelques jours, le Premier ministre a posé la première pierre des mines. Les mines qui font rêver les Camerounais. Aujourd'hui, c'est une réalité à Kribi. Vous avez plusieurs sociétés minières, Geston, vous avez Camsteel. Toutes ces sociétés-là amènent Kribi vers une ville émergente et vers un hub économique. Le port est situé à 30 km après Kribi. Donc beaucoup de gens ne connaissent même pas le port de Kribi. Parce que quand on vient à Kribi, on se contente de rester au niveau du centre urbain. Mais le port est à 30 km après ce centre
urbain. Donc les gens l'ignorent. Il y a des évolutions que nous voyons concrètement. La population qui augmente et les besoins de la population. On voit aussi toutes ces installations. Ça veut dire que l'économie évolue. Moi, je vois les camions qui passent avec c'est essentiellement des gros porteurs. Donc, si vous êtes entre Edea et Kribi, vous pouvez être sûr que vous allez croiser 80 gros porteurs sur 100 véhicules. Oui. Donc, ça montre l'impact économique déjà. La conséquence est visible aux yeux de tous. Les initiatives fleurissent dans tous les domaines. Quand j'arrive ici, la ville de Kribi avait à peu près 6 paroisses. Et moi, j'ai créé 6 autres. La ville de Kribi a déjà 12 paroisses. Ça entre dans l'optique de la pastorale de proximité et aussi de ce que nous ne voudrions pas que cette ville évolue sans qu'il y ait une présence divine dedans. Si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que peinent les bâtisseurs. Et puis, il faut que tout ce que nous faisons, on ne fait pas de l'économie pour l'économie. C'est pour que les hommes, n'est-ce pas, s'épanouissent, se réalisent pleinement. Et donc, nous sommes là pour accompagner toutes ces personnes avec la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je vois toutes ces évolutions. J'ai eu le privilège de vivre cette transformation économique du département de l'Océan à travers plusieurs projets structurants qui ont cours dans le département. Je voudrais citer en tête le port de Kribi, le port autonome de Kribi. J'allais dire le complexe industriel portuaire. Le port en lui-même, comme vous le savez, la deuxième phase est déjà pratiquement achevée. Et au cours de ce premier trimestre de l'année 2025, la deuxième phase sera fonctionnelle. Plusieurs sociétés seront installées dans la zone portuaire. La zone économique est fonctionnelle. Mais aussi, au-delà de la zone portuaire de Kribi, nous avons plusieurs sociétés qui sont installées en raison de la présence du port. Le chef de l'État, dans son discours à la Nation, le 31 décembre dernier, a fait état de la mise en service d'une usine de fabrication de carreaux à Bipaga, dans l'arrondissement de Lukunje, à quelques kilomètres de la ville de Kribi. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons des carreaux fabriqués au Cameroun, ici, dans le département de l'Océan. Grâce à la volonté du chef de l'État, grâce aux actions mises en œuvre par son gouvernement. Et au-delà de ces différentes sociétés qui sont installées, il y a plusieurs agro-industries qui sont en train de faire dans le palmier à huile, dans le cacao, qui sont installées de 2021 jusqu'à maintenant dans notre département, qui ont créé de l'emploi, qui contribuent de manière assez considérable au budget de notre pays. Revenant au port, je voudrais dire qu'aujourd'hui, le port de Kribi est devenu le deuxième contributeur de l'État au niveau des recettes fiscales et douanières. La ville de Kribi a eu sa réputation première sur le tourisme et je pense qu'on ne doit pas négliger ce tourisme-là uniquement pour les activités, je dirais, industrielles qui sont aussi importantes. Donc, pouvoir améliorer notre ville, notre côte, en développant le tourisme, permettre à ce que la ville soit toujours accueillante. Et je vois d'ailleurs beaucoup d'hôtels qui s'installent, heureusement. Mais j'inviterai aussi des nouveaux opérateurs économiques pour investir dans l'immobilier ordinaire. Parce qu'il y a un problème, c'est que les gens n'ont pas souvent des endroits intéressants pour loger. Donc des hauts cadres. Quand ils viennent à Kribi, ils sont obligés de laisser leurs femmes et enfants à Yaoundé avec les risques que ça peut comporter. Ils viennent loger dans un petit studio. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de villas assez confortables. Les gens investissent plus dans les hôtels et les appartements meublés. Mais les villas classiques, un peu moins.
Donc ça, je crois que c'est aussi des atouts. Moi, je ne suis pas économiste, mais je pense que sur le plan social, c'est important. Et aussi, toujours sur le plan social, les écoles. Et je suis heureux de pouvoir dire que nous, comme diocèse, nous apportons du nôtre pour l'éducation de nos enfants, une éducation de qualité. Je suis aussi heureux de ce que même si le diocèse n'a pas encore d'IPES, je vois il y a au moins déjà 4 ou 5 IPES à Kribi pour l'enseignement supérieur. C'est important. Plutôt que les enfants fassent des études ici et rêvent tout simplement aller à Yaoundé ou à Douala, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Les perspectives de développement et du riche potentiel dont nous disposons dans le secteur minier sont elles aussi porteuses d'espoir. Le démarrage de l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi et Mbalam Nabeba est imminent. Pour une fois que le chef de l'État a cité une ville dans un discours, 3 fois, c'était la ville de Kribi. Et donc, ça veut dire que d'en haut, vraiment, tous les regards sont fixés sur Kribi. Oui. Et il ne faudrait pas que cet espoir-là, n'est-ce pas, s'amenuise ou tombe dans l'eau. Oui. C'est pour les générations futures et c'est ce que j'appelle souvent l'altruisme intergénérationnel. Pensez à nous-mêmes, nous sommes déjà des vieux. Moi j'ai 60 ans, j'ai eu 60 ans il y a quelques jours. Donc, mais les générations futures, leur futur, c'est peut-être déjà Yaoundé, c'est déjà Douala, mais à notre futur, entre guillemets, secret, et c'est Kribi. Et donc, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de choses et que les jeunes ne se focalisent pas sur Yaoundé ou sur Douala dans la recherche de l'emploi. Parce qu'il arrive qu'on propose aussi des emplois aux jeunes à Kribi. Ils trouvent que c'est loin. Kribi, c'est loin. J'ai dit, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'ils ont grandi dans l'optique de rester avec la famille. Non, il faut s'ouvrir au monde aussi. Chaque jour qui passe, la ville de Kribi ne cesse de se réinventer en empruntant de façon déterminée le chemin de la modernité. Kribi, qui au départ était une ville touristique, aujourd'hui est devenue une ville industrielle-portuaire. Et les activités économiques sont visibles et palpables. La transformation économique est visible. Les emplois sont créés. Et évidemment, au plan de l'habitat, chaque jour, nous assistons à de nouvelles constructions dans la ville de Kribi et même dans les localités environnantes de Kribi, et voire sur l'ensemble de notre département. La transformation est réelle. Je me réjouis du démarrage des projets miniers que j'ai annoncé l'année dernière concernant l'exploitation des gisements de fer de Kribi-Lobé, Bipindi, Grand Zambi et Mbalam Nabeba. C'est depuis 2022, 31 décembre 2022, 31 décembre 2023, 31 décembre 2024, que Kribi revient dans les discours de fin d'année du chef de l'État. C'est pour montrer la place importante qu'occupe cette ville aujourd'hui et la vision du chef de l'État pour l'avenir du Cameroun se trouve à Kribi, avec notamment son port en eau profonde. Donc, et toutes les industries qui s'installent autour de la ville, autour et dans la ville de Kribi. Vous savez que l'histoire du fer de l'Olabé est là, le fer de l'Olabé, le fer de Mbalam qui va venir. Le Premier ministre était là il n'y a pas longtemps pour faire la pose de la première pierre d'une entreprise chinoise qui va construire un pôle, quelque chose de très grand en Afrique centrale. Je me suis laissé dire cela par leur discours. Donc, Kribi, vous savez, sur le plan des recettes douanières, Kribi est le deuxième contributeur. On tient ce rang depuis 4 ans aujourd'hui, ça c'est indiscutable. Donc, la place, Kribi occupe de plus en plus une place importante dans le dispositif économique de notre pays. Et nous n'allons pas nous lancer dans des boules de cristal, mais à long terme, Kribi a une vocation sous-régionale. Kribi sort donc progressivement ses gonds. Et le développement qui s'observe dans l'immobilier
va de pair avec d'autres transformations structurelles dans les projets urbains, la connectivité et l'économie locale. Dès le stade de construction, alors que nous étions donc encore un projet, je ne trahis aucun secret en disant que c'est à travers ce projet que vous avez ce qui tient lieu de voirie urbaine dans la ville de Kribi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Si nous avons en face de ce bureau une avenue et d'autres rues qui sont bien entretenues, en réalité, c'est au moins 20 km de voiries qui ont été aménagées à travers le projet de construction du complexe industriel-portuaire. Et après ça, le port de Kribi, c'est quand même aujourd'hui 3000 emplois directs et un peu plus encore de 3000 emplois indirects, avec, somme toute, une préférence pour les populations riveraines. Alors, quand je parle d'emplois directs, je ne compte pas les emplois temporaires dont bénéficient les populations riveraines dans le cadre de la construction de projets par-ci, par-là. Et donc, je pense que ceci est palpable. Kribi, progressivement, se mue de ce petit village touristique vers une ville moderne. Je donne souvent des exemples quand nous arrivons ici. Comme banque, je crois qu'il y avait la traditionnelle SCB de nos parents et peut-être aussi la BICEC. Bon, ça a muté. Aujourd'hui, toutes les banques installées au Cameroun sont à Kribi. Toutes les compagnies d'assurance, c'est juste des indicateurs pour dire que la vie à Kribi s'améliore de jour en jour. Rien de surprenant alors que chaque jour qui passe, les uns et les autres n'arrêtent pas de bénir l'arrivée du port de Kribi. Ici, nos activités se résument à la transformation des fèves de cacao, des fèves camerounaises, en produits semi-finis, c'est-à-dire la masse de cacao, le tourteau de cacao et également le beurre de cacao. Ça, c'est le tourteau, par exemple. Oui. Le tourteau, il est le composant le plus important dans la biscuiterie. Donc, dans la biscuiterie, dans la pâte à tartiner, il rentre en ligne de compte aussi dans les boissons chocolatées. Ça, c'est la partie de la matière première pour ces genres d'activités. Le beurre, il va plus dans la chocolaterie haut de gamme. Parce que dans la chocolaterie, on utilise une matière grasse qui peut venir du beurre pour le chocolat premium. Et puis, quand on a un chocolat moyenne gamme ou bien bas de gamme, on peut mélanger soit le beurre avec de l'huile de palme ou bien aller directement avec l'huile de palme. Donc, le beurre également est assez valorisé actuellement. Et la masse, c'est le début des deux process. De la masse, on peut aller directement au chocolat ou bien presser, prendre le tourteau, aller faire le chocolat après. Nous sommes installés ici depuis 2018 et nous sommes rentrés en production en fin 2019. Et chaque année, nous avons un volume de production qui est croissant. Au dernier chiffre de 2024, nous avons transformé 25 000 tonnes de fèves de cacao. Et cette année 2025, nous envisageons de transformer au minimum 37 500 tonnes de fèves de cacao. Avec le port, nous avons bénéficié de la proximité avec le port qui nous facilite tout ce que nous avons comme expédition. Nous avons également des facilités en termes d'importation et en termes d'exportation. Nous avons également au niveau du parc du port, nous avons un espace pour entreposer nos produits avant les embarquements dans les bateaux. Nous avons également une facilité au niveau des importations pour les taxes douanières, ce qui nous permet d'améliorer nos activités dans la zone portuaire. Nous avons démarré le 2 mars 2018. Nous sommes aujourd'hui en 2025. À la fin de l'année 2024, nous avons clôturé l'année avec un record des volumes traités sur un an
qui est d'à peu près 305 000 TU, équivalent 20 pieds. C'est la capacité de ce terminal, de la phase 1, ce qu'on appelle la phase 1, qui a une capacité théorique d'à peu près 320 000. Donc vous imaginez qu'à 305 000, on est bien, il y a les perspectives et nous voyons l'attractivité des clients. Et ces résultats, si vous voulez, est premièrement le fruit de la confiance que les clients nous ont accordée, mais aussi l'accompagnement et le soutien que nous avons pu avoir de notre premier partenaire qui est le port autonome de Kribi et qui continue à nous accompagner, de nos actionnaires et surtout de nos collaborateurs. Nous avons aujourd'hui plus de 400 personnes qui travaillent sur ce terminal, nuit et jour, 24 heures sur 24, composé à 99% de jeunes Camerounais formés par KCT. KMT a démarré son activité en octobre 2020, donc en plein pandémie du Covid. Donc le démarrage a été très compliqué. La première année 2021 et 3 mois de 2020, nous avons déchargé, manutentionné globalement 157 000 tonnes de marchandises. Et c'était pratiquement uniquement de l'export de grumes de bois tropicaux. Donc en 2022, l'activité a augmenté. On a fait 380% de croissance en 2022. Et la raison, c'est que nous avons commencé à traiter aussi à l'import, donc à la réception des navires de clinker pour les industries du ciment. Et donc en 2022, globalement, nous avons manutentionné 747 000 tonnes de marchandises sur le terminal polyvalent. 2023, nous avons manutentionné d'autres types de marchandises. Nous avons commencé avec le blé, par exemple. Nous avons eu aussi des navires de riz. Et donc, globalement, nous avons manutentionné en 2023 761 000 tonnes de marchandises. En 2023, nous avons aussi eu un premier record de quantité de marchandises déchargées d'un seul navire, qui était plus de 58 000 tonnes de clinker en l'occurrence. La particularité du port de Kribi et du terminal polyvalent, c'est que nous disposons d'une grande profondeur d'eau à quai, ce qui permet d'accoster des navires de beaucoup plus grande capacité et donc de décharger aussi de plus grosses quantités de marchandises en une seule fois. Donc en 2024, nous avons eu à peu près 25% de croissance en tonnage. Donc nous avons déchargé en 2024 956 000 tonnes de marchandises. Nous avons approché du million de tonnes. Ce qui est une performance assez intéressante. L'import représente à peu près 70% de notre activité. C'est à l'import du clinker principalement, du blé, du riz, des marchandises générales type véhicules ou matériaux de construction pour des industries, etc. Et aussi, nous avons commencé à recevoir des équipements pour les projets de mines de fer à proximité du port de Kribi, notamment pour le projet de Sinosteel à Campo. Déjà, la proximité avec le port autonome de Kribi est un grand atout pour nous parce que ça nous permet d'avoir le matériel rapidement et à partir de notre usine d'assemblage, mettre rapidement à la disposition des mairies du Cameroun et des clients de l'Afrique centrale. Si on passe une moyenne de 250 à 300 machines par an, nous travaillons avec les collectivités locales du Cameroun, nous travaillons avec la Guinée équatoriale, nous travaillons avec le Congo, nous travaillons avec la RDC, nous travaillons avec le Tchad. En fait, c'est où se trouvent nos diverses filiales. Et ensuite, nous sommes chargés de la redistribution et de la commercialisation. Le premier atout, ce serait déjà au niveau tarifaire. Le prix est plus bas. Le deuxième atout, c'est qu'en travaillant ou en achetant en Tract Afrique, on a la disponibilité de la pièce de rechange.
Et ensuite, derrière, nous avons tout le service après-vente qui permet d'assurer la continuité et l'effectivité et la productivité de la machine. Donc, déjà, nous travaillons bien avec l'État du Cameroun et avec la continuité avec l'API, dont nous avons bénéficié de certains avantages, que ce soit sur le plan douanier, que ce soit avec certaines taxes, ce qui nous permet d'avoir de meilleurs prix. Donc aujourd'hui, ce que nous visons le plus, c'est que toutes les mairies puissent avoir du matériel et qu'on puisse ainsi assurer le SAV avec eux. Dans cette cité qui fait de plus en plus rêver, le port autonome de Kribi, aujourd'hui complexe industrialo-portuaire, constitue l'atout charme, le centre de gravité autour duquel s'agrège une constellation d'acteurs. Aujourd'hui, nous avons, jour après jour, mis en place une zone logistique et puis industrielle. Logistique, c'est beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là. BTL, certains qui manutentionnent des trafics de coton, parce que nous accueillons beaucoup de coton ici, venant de des cotons, et même du Tchad. Vous avez en même temps des opérateurs qui opèrent du bois débité dans conteneurs comme KISS. Et vous avez à côté de ça, comme je l'ai dit, progressivement des industriels qui se sont installés. Je crois que le premier a été Atlantic Cocoa Corporation, une usine qui transforme le cacao. Ensuite, Tractafrique s'est installé pour assembler des engins de génie civil. Et puis la cimenterie, Simport, avec une capacité de 800 000 tonnes. Et Cadiz, qu'on appellerait également la pasta, qui fabrique de la farine de blé. D'autres sont là, des parcs à bois, et que sais-je encore. C'est dire qu'aujourd'hui, la zone logistique et industrielle de Kribi prend corps. En réalité, c'est une quarantaine d'opérateurs qui sont déjà installés. Pendant le passage du président de la République en Chine, nous demande de revenir au pays et amener des choses au pays. Donc c'est ça qui nous amène donc, qui m'amène donc déjà l'idée, avec cette influence des entreprises chinoises qui sont en train d'entrer dans notre pays, et en particulier notre ville de Kribi. Donc, m'est donc venue l'idée d'ouvrir un restaurant chinois. Déjà que ces Chinois, ce sont déjà mes beaux-frères, donc on a un lien. Il fallait donc que je leur trouve un milieu à Kribi, qui se soit comme s'ils étaient chez eux, à la maison. Nous, en tant que jeunes, qui allons dans l'option du président de la République qui nous a coopté pour pouvoir développer cette activité, avec ce partenariat avec les opérateurs étrangers. Aujourd'hui, nous avons mis sur pied cet établissement qui est très fonctionnel. Pour l'instant maintenant, cette activité nous permet d'employer beaucoup de jeunes dans le domaine, tant que ce soit économique, managérial, qui nous permettent aussi de valoriser l'emploi jeune pour entrer dans l'option du chef de l'État de pouvoir nous exercer et nous manager personnellement et valoriser notre connaissance, notre savoir-faire. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons opté pour, avec des opérateurs étrangers, qui nous ont permis de mettre ce bâtisse et qui permettent à la ville de Kribi d'avoir un bâtisse aussi et qui apporte beaucoup d'opportunités et beaucoup de valorisation. Et ce sont désormais des millions et des millions de tonnes de marchandises qui vont et viennent sur cette côte camerounaise. Le secteur des douanes du Sud 2 est né à la faveur d'une réforme organique de 2016 et ce secteur en charge la façade maritime, notamment le port autonome de Kribi. Et au cours de l'année 2024, nous avons réalisé des recettes de 301 milliards à partir de
cette année, nous constatons encore une évolution de 78 milliards en valeur absolue, puisque en 2023, nous étions à 2022 milliards. Et je dois indiquer que nous avons commencé en 2018 à 9 milliards, nous sommes passés à 23 milliards en 2019, puis après à 69 milliards, et puis depuis 2020, nous étions à 134 milliards, nous sommes passés ensuite à 169 milliards. Alors tous ces chiffres témoignent d'une évolution qu'on peut qualifier d'exponentielle des chiffres de recettes du secteur des douanes du Sud et qui, je le rappelle, se classe deuxième contributeur, donc deuxième circonscription de mobilisation des recettes assignées à la Direction générale des douanes depuis 2019. De plus en plus, Kribi fourmille de projets. La ville vibre au rythme des poses de première pierre et de nouvelles installations d'opérateurs les plus diversifiés sur et autour de la place portuaire. C'est un embryon pour l'instant, mais un embryon représentatif. Et vous me permettez là de parler du projet d'aménagement de la zone industrielle intégrée. Je dois revenir sur le foncier du port pour dire que le chef de l'État nous a attribué 15 000 hectares de terrain pour le port de Kribi, ce qui fait de ce port-là, en matière de foncier, le deuxième port le plus vaste au monde. Le premier étant un port au Brésil. Ceci traduit la vision, certainement l'ambition que le chef de l'État a pour cette infrastructure. Aujourd'hui, parlant d'industrialisation, nous sommes donc sur un projet que nous dimensionnons dans un premier temps sur 2132 hectares et qui va s'opérer, je veux dire, se mettre en place par quinquennat. Donc nous avons 3 quinquennats, 15 ans, pour construire ces infrastructures. Et là-dessus, ça va être un projet moderne, vraiment, une zone industrielle dans les standards modernes internationaux, parce que nous avons des partenaires de renom, je peux les citer, c'est en publicité. Vous avez AGL, vous avez le port de Tanger, l'entreprise tchèque qui déjà construit le port, et le groupe Rice qui, pour ceux qui le connaissent, est spécialisé dans la mise en place de zones économiques, et même à ce stade déjà un opérateur économique camerounais, c'est l'entreprise Belmont, avec M. Moukete, qui représente déjà les acteurs camerounais dans la société KCT. KCT, c'est la société qui manutentionne sur les terminals à conteneurs. Donc des opérateurs économiques, modèle globalement à implication presque moitié, État du Cameroun et ses opérateurs privés. Je dois dire que nous sommes bien avancés. Et pour couper court, vous dire que nous pensons démarrer les travaux de construction de cette zone industrielle au second semestre de cette année. Une croissance démographique qui va de pair avec l'accroissement des besoins. Besoins en logement, besoins en nutrition. Nous sommes les premiers chefs traditionnels qui ont été kidnappés par les soi-disant Amazoniens. Donc j'étais le premier chef qui avait été kidnappé. Donc on a pris tous nos collègues, on était à 8. Bon, malheureusement, il y a l'un de nous qui était décédé. Et après notre libération, nos frères Batanga, paix à son âme, le fait chef Dr Maouve Michel a demandé que je devais venir rester avec nos frères Batanga. Voilà comment je me suis déporté de Boya pour Kribi avec toute ma famille.
Avec la venue du port de Kribi, ça a fait qu'il y a trop de demandes de la nourriture. Donc, comme chez nous, à Boya, surtout dans mon village, Wokaka, je faisais l'agriculture, l'élevage et la pisciculture. Donc, on est arrivé ici, on a trouvé les terres très fertiles. Donc, on s'est engagé dans l'agriculture. Donc, notre premier métier ici, c'était l'agriculture. Et la majorité des déplacés internes ici font que dans l'agriculture, parce qu'au fur et à mesure que la population augmente, il faut la nourriture. Donc, nous nous sommes mis à faire l'agriculture. J'essaie d'apporter du mien. Ce n'est pas parce que j'ai la prétention de résoudre globalement les problèmes. Mais au moins, je voudrais apporter ma très modeste contribution. Et j'essaie de le faire. Je vous ai parlé du spirituel, des paroisses que je crée. Mais je peux aussi vous parler de l'intellectuel, des écoles que je crée. L'enseignement général et spécifiquement l'enseignement général scientifique. Le diocèse vient de créer ici à Kribi un collège d'enseignement général scientifique et c'est le seul qui existe. D'ailleurs dans le département de l'Océan. Collège scientifique pour préparer l'avenir de nos enfants. Et dès septembre prochain, nous allons ouvrir un centre d'apprentissage aux métiers, les métiers liés à l'habitat. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des diplômes, ainsi de suite, mais qui ne savent concrètement rien faire. Alors je me suis dit, je vais créer un centre d'apprentissage aux métiers, les métiers liés à l'habitat. Pour avoir des bons peintres, pour avoir des bons chaudronniers, pour avoir des bons carreleurs, des bons maçons, il faut qu'ils soient formés. Mais quelqu'un qui a un probatoire A4, un bac A4 ou une licence en littérature négro-africaine, il ne sait rien faire. Il a un savoir savant dans sa tête, mais le savoir-faire, il ne l'a pas. Et il se retrouve comme chômeur, alors qu'il a des diplômes. Et du coup, il se pose même la question, à quoi ont servi mes études? Donc, moi, je vais droit au but. Ce n'est pas que je vais résoudre le problème, mais au moins, j'apporte ma contribution. Nous formons, comme je l'ai dit tantôt, dans les métiers maritimes et paramaritimes. Donc, la formation, pour le moment, elle est organisée autour de deux grands domaines. C'est-à-dire le domaine des sciences, technologies maritimes et océaniques, d'une part, et le domaine des sciences et gestion maritime et portuaire, d'autre part. Pour l'instant, le domaine de formation de sciences, technologies maritimes et océaniques est déjà décliné en 8 offres de formation précises. Je peux les citer très rapidement. Vous avez la pêche et la mariculture, vous avez la construction navale, vous avez le génie mécanique naval, vous avez le génie énergétique de marine, vous avez l'océanographie, vous avez le génie côtier, vous avez l'hygiène, sûreté, sécurité des installations portuaires et des plateformes pétrolières, et bien évidemment vous avez gestion portuaire, gestion maritime et portuaire. Vous conviendrez avec moi que c'est une offre de formation qui couvre pour le moment un éventail large de tout ce qui traite des métiers maritimes et portuaires. Et pour le rappeler, c'est dans le paysage des institutions de formation académique du supérieur, la toute première dédiée à ce type de métier dans notre pays. La quête d'un mieux-être a naturellement aiguisé l'appétit de nombreux compatriotes partis des 4 coins du pays et même au-delà, pour d'une part acquérir de nouvelles propriétés foncières et d'autre part grossir les rangs des demandeurs d'emploi locaux. Le chef d'État a donné une vision, la vision du développement. Mais c'est nous les acteurs qui devons accompagner cette vision-là en faisant rêver les jeunes. Nos jeunes ont besoin de rêver des réalités. Aujourd'hui, avec tous ces grands projets structurants, nous devons être acteurs pour accompagner la jeunesse. On ne doit pas laisser les projets structurants des capitalistes venir nous gérer. On doit mettre l'homme au cœur de ces grands projets. Vous savez, si l'homme n'est pas au cœur des grands projets, les projets peuvent être là, mais il n'y a pas l'accompagnement social. Et nous sommes déterminés en tant qu'acteurs politiques, en tant qu'acteurs économiques, de faire en sorte que ces sociétés intègrent la vision des populations. Ce qui fait que la formation des jeunes, vous savez, quand un jeune n'est pas formé, il ne peut rien faire.
Nous avons besoin des jeunes qui ont des profils des métiers de la mer, des jeunes qui ont des profils des métiers miniers. Alors on ne peut pas, s'ils ne sont pas formés, ils sont diplômés, mais ils ne sont pas formés vers ces métiers-là. C'est à nous à faire du lobbyisme pour faire en sorte que ces sociétés pensent à la jeunesse. Le chef d'État nous a tracé le chemin, il a donné l'impulsion. Maintenant, c'est à nous, sur le terrain, de faire le relais et de faire le reste. Les conflits, quelques-uns sont là, mais il y en a d'énormes. Parce qu'il y a eu une boulimie foncière ici qui s'est installée dans la zone de Kribi et de ses endroits. Et ça, en violation de la loi régissant l'urbanisme de 2004, le 21 avril 2004. Vous ne pouvez pas faire un lotissement. Vous pouvez faire vos titres fonciers parce que nous ne sommes pas membres des commissions. Mais vous ne pouvez pas acquérir un lotissement sans avoir au préalable déposé une demande de permis de lotir. Il vous apportez votre projet et c'est nous. Il nous revient de dire que non, vos voies sont de 8 mètres. Pour une ville comme Kribi, les voies de 8 mètres, pensez un peu à l'avenir, il faut minimum ici 20 mètres. Mais on contourne. On va à Ibolova, on nous met dans les... Parce que c'est le maire de la ville à qui il revient le droit d'approuver. Ils reviennent avec les visas du délégué régional, de l'urbanisme, et puis ils nous disent signer. Je dis non. La première chose à faire, c'est de chercher, est-ce qu'il y a un investissement public? Est-ce qu'il y a un espace? Vous ne pouvez pas. Vous me demandez d'approuver 20 hectares. Et il n'y a que 1000 mètres carrés pour un investissement public, ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème. Et je dis, l'idéal aurait été de donner un statut particulier pour le foncier dans la ville de Kribi, une acquisition particulière, vraiment une loi particulière pour l'acquisition ici. Mais pourtant, nous avons de belles lois. Mais les gens contournent parce que pour avoir des immatriculations directes, il faut avoir mis le terrain en valeur avant le 5 août 1974. Mais on contourne. Et alors, lorsque vous voyez, lorsque vous lisez, vous dites, mais ce n'est pas possible. Ce monsieur, c'est un fonctionnaire. Ce monsieur, c'est un opérateur économique. Je sais quand est-ce qu'il est arrivé. Comment est-ce qu'il a fait pour avoir une immatriculation directe. J'ai dit au mien ici qu'il faut faire quelque chose allant dans ce sens. Ce n'est pas bien. Et c'est encouragé par ceux qui savent ce que Kribi deviendra d'ici 10, 20, 30 ans. Une situation à laquelle élites locales, autorités administratives et acteurs de la place portuaire s'emploient à bâtir une synergie d'action. Dès l'annonce de la mise en place du complexe industriel portuaire, il y a eu une ruée vers le foncier à laquelle nous avons pu assister. Et cela a amené beaucoup de personnes à venir acquérir des parcelles de terrain dans notre département, de manière particulière dans la ville de Kribi et ses environs. Et effectivement, ce phénomène d'accaparement des terres est une réalité. Et il est dénoncé par nos populations. Malheureusement, certaines d'entre elles y contribuent à travers des ventes des terrains relevant du domaine national. Et ils savent bien que ces ventes sont proscrites par la loi camerounaise. Et pour y mettre un terme, du moins, pour réduire au maximum ce phénomène, nous entreprenons chaque jour, à travers nos sous-préfets, à lutter contre l'immatriculation des grandes superficies ne supportant pas de mise en valeur. Et c'est une instruction permanente à laquelle nous veillons au quotidien. Chaque jour, nous veillons à ce qu'on cesse d'immatriculer les grandes superficies de terrain ne supportant pas de mise en valeur. Et nous invitons toutes les personnes qui sollicitent
obtenir des parcelles de terrain, d'abord de les mettre en valeur et de pouvoir le faire dans le respect des lois et règlements en vigueur. Et nous voyons à travers nos différentes descentes sur le terrain, mais également à travers nos différentes campagnes de sensibilisation qui sont permanentes. Et à chacune de nos rencontres avec nos collaborateurs, les sous-préfets, nous leur rappelons la nécessité de lutter contre ce phénomène d'accaparement des terres. Nous pouvons dire qu'actuellement, ce phénomène a été beaucoup combattu et il est réduit à sa plus simple expression. Et qu'à date, nous n'assistons plus aux immatriculations directes des grandes superficies et surtout ne supportant pas de mise en valeur. Nous pouvons dire aussi que de plus en plus, beaucoup de Camerounais qui viennent pour acheter du terrain, ils suivent nos conseils en allant vers les services compétents du MINCAF pour vérifier d'abord le statut juridique du terrain qui est proposé, mais également vers les différents notaires pour ce qui est des transactions privées. Donc nous pouvons dire que ce phénomène, il a existé, mais aujourd'hui, il est réduit à sa plus simple expression. Mais en attendant, le complexe industrialo-portuaire de Kribi poursuit sa progression, en allant chaque jour un peu plus à l'assaut de la nature et en suscitant au fil des jours l'attrait des plus grands armateurs au monde. Dès sa création, le port de Kribi a pris l'option de digitaliser. Toutes les opérations sont digitalisées. Pour vous dire, bien qu'étant le plus jeune, aujourd'hui, dans le golfe de Guinée, le port de Kribi est le premier à développer un système d'information portuaire. C'est une plateforme sur laquelle sont connectés tous les acteurs et ce qui permet à chacun, à partir de son bureau, de son domicile, j'ai failli dire de sa salle d'eau, de faire des opérations. Et des États-Unis, du Gabon et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous faites toutes vos opérations sur cette plateforme-là. Kribi a été le premier à développer son système d'information portuaire. Aujourd'hui, nous avons déjà ajouté un système d'information géographique et nous travaillons jour après jour à améliorer la qualité de notre service. Et je suis convaincu qu'avec la phase 2, c'est encore plus d'opérateurs qui viendront à Kribi. J'ai oublié de vous dire qu'en ce moment, concernant le conteneur, nous avons déjà parmi les 3 premiers armateurs au monde, nous en avons déjà 2 qui sont pratiquement des propriétaires du terminal à conteneurs de Kribi. Vous avez MSC, vous savez très bien que MSC a racheté Bolloré. MSC est le premier armateur au monde aujourd'hui. Dès le début, nous avions déjà CMA-CGM, qui est le 3e armateur. Donc, premier armateur, le 3e, naturellement, le 2e au milieu va se dépêcher, qui est même déjà en train de construire des bases logistiques, c'est Maersk. Une plateforme comme celle-là, qui accueille les 3 plus grands armateurs au monde, ça va exploser assez rapidement. Et ça me permet de vous informer, ce n'est plus un secret, ça découle de la simple logique que nous réfléchissons d'ores et déjà à la mise en place d'une 3e phase. L'ambition ici est simple, faire du port de Kribi l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Je suis optimiste pour la vision que le chef d'État a voulu inculquer dans cette ville et nous sommes déterminés. Kribi aujourd'hui est une petite ville, un petit département. Kribi est aujourd'hui une ville qui répond aux critères du Cameroun, aux critères du monde avec tous ces projets structurants. Je suis très optimiste avec le porteur de tous ces projets, c'est le chef de l'État. C'est grâce à lui que cette vision
a été implémenté à Kribi. C'est grâce à sa détermination politique. Vous savez, vous pouvez avoir la vision, mais si vous n'avez pas une vision politique du développement, vous ne pouvez rien faire. Le chef d'État a cette vision-là et nous l'accompagnons depuis des années. Nous ne sommes pas des acteurs qui ne connaissons pas la vision du chef de l'État. Nous la connaissons, je la connais parce que je l'accompagne depuis les 35 ans. Je connais sa vision, je connais sa détermination, je sais où il veut amener les Camerounais. Et nous sommes déterminés à l'accompagner plus qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment où le Camerounais doit rêver et réaliser son rêve. Le chef d'État nous a tout donné, maintenant c'est à nous à réaliser ce rêve qu'il a pensé à donner aux Camerounais et aux Kribiens. Avec la mise en service de la phase 2 du complexe, c'est désormais le présent et le futur qui se côtoient à Kribi. Et toutes ces mutations s'opèrent sous le regard émerveillé des populations locales et le mouvement incessant des vagues, principaux témoins de ces transformations.